nous fêtons aujourd'hui Antoine de Padoue. Antoine, d'une grande famille de Lisbonne, une grande famille portugaise. Je ne sais pas comment il a connu Saint François d'Assise, mais il part à la recherche de François en Italie. Et là, il rentre un petit peu en guerre avec François, parce que François ne voulait absolument pas que les frères, les débuts des frères franciscains fassent des études. Il disait non, non, la prière est suffisante et la parole de Dieu remplissant les cœurs, c'est largement suffisant. Antoine est beaucoup plus de notre niveau. Il dit non, il faut que les frères soient instruits. Et la guerre a été que, et quand on lit le début de l'évangile, c'est toujours ce que disait Antoine. J'ai lu un livre il n'y a pas très longtemps, et puis il y avait un très beau film l'autre jour, quand j'étais à l'hôpital d'ailleurs, sur Arte, sur la vie d'Antoine de Padoue. C'était vraiment merveilleux. Et Antoine disait, mais si nous sommes le sel, qu'est affadi? Il ne sert à rien. Alors, François, tu es le sel, mais affadi. Donc, il faut absolument qu'on apprenne. Et c'est comme ça qu'il a, enfin, les cordeliers, puisque ça, il y a eu une scission dans l'ordre franciscain. La première, ça a été les cordeliers, puis qui après, l'unité s'est refaite. Mais c'est vrai que si on n'a pas un brin d'instruction, je ne dis pas d'être des docteurs de la théologie, je ne dis pas des docteurs en droit canonique ou en liturgie, non, mais qu'on a un petit peu d'instruction catéchétique. Ce n'est pas grand-chose, mais on pourra aider les autres. Mais si on n'a pas cette instruction de la parole de Dieu, à quoi on sert? On est ce sel affadi qui n'est même pas bon à donner aux chiens, qui sert pour quand il neige, pour qu'on ne puisse pas tomber, au même bon que le sable. C'est pour ça qu'il est tout à fait important de méditer cette parole de Dieu, tout à fait important de l'apprendre. Hein? Si dicendo que Antonio diceva sempre a Francesco che Francesco era il sale, che non è più la sostanza del sale, e così non aveva niente. E così oggi come oggi il clero, la suora, la moglie non ha un po' di istruzione, catechismo, anche di più, è meglio. E cosa posso portare alla gente se non sa niente? C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on médite cette parole de Dieu, parce que si on veut grandir et faire grandir les autres, recevoir cette grâce de Dieu pour la partager. Donc on doit à chaque instant, même lorsqu'on travaille, quand j'étais beaucoup plus jeune, mais à l'abbaye, quand on avait les vendanges à faire, eh bien on chantait en ramassant le raisin ou aller porter le raisin après soir, on chantait les psaumes. Seigneur, il garde ma bouche, veille Dieu sur la porte de mes lèvres, par exemple, et on en a besoin. Demandons à saint Antoine de Padoue, qui s'est battu contre François, qui est quand même un grand personnage. Hein, il disait toujours, regardez la différence entre les dominicains, qui sont déjà instruits, qui vont prêcher, et nous. Qu'est-ce qu'on prêche? On parle de catéchisme, oui, et encore quand on le connaît. Hein, mais à quoi sert-on? On donne un exemple de pauvreté, oui. Il s'habillait de ça, les franciscains au départ étaient habillés n'importe comment, un habit pauvre pour y manger quasiment dans les poubelles. Ils recrutaient. Hein? Autre temps, autre mœurs. Mais Antoine disait, mais c'est très bien ça. Mais qu'est-ce qu'on apporte aux autres? Nos frères dominicains, eux, sont instruits, ils apportent quelque chose. Les dominicains ont apporté quand même, bon, même si on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'ils ont fait pour dans la région d'Albi, ils ont fait massacrer des quantités de gens, les Cathares, on n'est pas toujours d'accord, mais peut-être, mais les dominicains ont apporté quand même, au point de vue théologique, une instruction grande dans l'Église. Hein? Les franciscains, ils ont apporté le sens de la pauvreté, le sens de la charité. Chaque communauté a son rôle. Malheureusement, aujourd'hui, bon, il y a encore beaucoup de dominicains, mais les franciscains, il n'y en a quasiment plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé complètement leur direction. Et si on veut continuer à vivre, il faut vraiment
garder l'esprit religieux. Parce que Dieu nous a donné des grâces pour une vie particulière. Si on ne vit pas cette vie particulière, il nous enlève la grâce. Et s'il nous enlève la grâce, qu'est-ce qu'on fait? On meurt. François nous ouvre la porte de cette humilité, de cette charité fraternelle. Antoine nous fait comprendre beaucoup de choses. Dominique, lui, nous dirige vers une éducation chrétienne qui est profonde. Les deux réunis, c'est la gloire de Dieu qui est célébrée. Alors, invoquons Saint Antoine. On dit toujours Saint Antoine, grand voleur et grand filou, faites-moi retrouver ce que j'ai perdu. Eh bien, disons, Saint Antoine, ouvrez mon esprit à la parole de Dieu pour que je puisse la communiquer aux autres, ainsi soit-il.